Coucou, bonjour. Voilà, comment tu parles détermine où tu vas. Autrement dit, comme tu as parlé dans le passé, a déterminé où tu es maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre langage est tellement important parce qu'on se dit consciemment et inconsciemment, on se dit des choses et on réagit à cause de ça ou grâce à ça. Ça dépend un peu de ce que tu te dis. Donc, par exemple, je ne peux pas le faire, ça détermine que tu ne vas vraiment pas réussir à le faire. Tandis que quand tu te dis je peux le faire, ça va créer dans ton cerveau un hormone qui va faire en sorte que tu peux le faire. Ça fonctionne comme ça. Donc, comme je parle avec les enfants, par exemple, surtout le petit, il a 13 ans et souvent il me dit, maman, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile, etc. Et je lui dis toujours, écoute, si on faisait toujours comme ça, tu ne saurais même pas marcher maintenant, parce que quand tu étais bébé, combien de fois tu n'es pas tombé avant que tu savais vraiment marcher? Donc si j'avais dit, ok, Kielik, tu ne peux pas le faire, c'est pas grave, tu ne marcheras pas. C'est quand même un peu bizarre. Donc c'est vraiment comment on se parle, comment on va réussir. Et je lui dis, regarde comment pour faire tes lacets. Comme tu as pleuré quand tu étais petit, tu n'arrivais pas à le faire. Et je te l'ai dit, tu dois le faire comme ça, comme ça. On a essayé plein de façons. Jusqu'à sa grande sœur a dit, maman, je le fais avec des oreilles de lapin. Et puis après, il a commencé de le faire et il a réussi de faire. Donc maintenant, il me dit toujours, oui, mais beurrer ma tartine, je n'arrive toujours pas le faire comme toi. Et je dis, mais moi, j'ai presque 50 ans d'expérience. Donc, si tu le fais tous les jours et si je ne le fais pas tout le temps pour toi, tu vas réussir à le faire. Et pour nous, c'est quand tu te parles négativement parce que je ne peux pas perdre du poids, je ne peux pas réussir à courir 5 km, je ne peux pas lire ce livre, c'est trop difficile, ou je n'ai pas le temps pour lire, ou etc., 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 tu ne vas pas avoir ce temps-là. Donc, ce que tu as dans ta vie maintenant, c'est vraiment le langage que tu as utilisé dans le passé. Et ça, tu peux changer si... Maintenant, si tu es très contente avec ta vie comme tu as maintenant, ça veut dire que tu t'es parlé positivement et que tu as attiré des choses positives parce que les hormones dans ton cerveau font en sorte que tu vas te sentir différemment quand tu te parles différemment. Donc, par exemple, si tu as souvent le blues, hein, que tu te sens pas bien ou quand tu te lèves le matin et je n'ai pas envie de ceci, cela, tu pourras essayer de changer ça. Et comment est-ce que tu peux faire ça? C'est te dire, premièrement, je peux le faire et je vais le faire. Donc, par exemple, je n'arrive pas à me lever le matin très tôt. Oui, tu sauras le faire. Si tu vas tous les jours te lever un quart d'heure plus tôt, tu vas réussir à le faire. Et si tu te le dis dans le lit, je vais me lever maintenant et tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves, tu vas voir comment tu peux te lever. Et si tu vas répéter ça tous les jours, après un certain temps, après minimum 60 jours, ça va être une habitude pour toi. Donc, par exemple, pour créer plus de temps pour toi-même, c'est, par exemple, tu as une journée très chargée, tu dois conduire les enfants à l'école, tu dois préparer d'abord leur mallette, etc., etc. Puis tu vas au boulot, quand tu rentres, c'est faire à manger pour tout le monde, puis ranger, etc., etc. Et puis après, tu es fatigué, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Maintenant, si tu vas créer du temps pour toi-même, en te levant par exemple une demi-heure plus tôt, et cette demi-heure tu vas consacrer à des choses que toi tu aimes bien pour toi, comme par exemple faire un peu du jogging ou lire quelque chose qui t'intéresse, etc., tu vas créer du temps pour toi-même. Et parce que tu fais déjà quelque chose pour toi-même le matin, ta journée va être beaucoup plus joyeuse parce que tu as pensé à toi. Et si tu ne te mets pas d'abord avant tout le monde, comment tu vas pouvoir être présent pour les autres si tu ne t'occupes pas bien de toi-même? Parce que toi, tu es la personne la plus importante dans ta vie. C'est toi qui dois s'occuper d'abord de toi. Si tu ne le fais pas pour toi, qui va le faire pour toi? Et si tu as des enfants, comment tu peux être là et être ton meilleur toi si tu ne t'occupes pas de toi-même d'abord? Donc voilà, donc dès demain, si tu veux, tu te lèves
une demi-heure plus tôt, ou même une heure, comme ça tu as une heure pour toi, tu vas t'occuper de toi-même, tu te prépares le soir une petite liste avec des choses que tu peux faire. Je te conseillerais de faire un peu de sport, par exemple faire du jogging sur place ou sauter à la corde 5 à 10 minutes seulement pour que tu vas faire pomper ton sang, que ton cœur va battre, ça va mettre de l'énergie et de l'oxygène dans ton cerveau, que tu vas être vraiment bien. Tu vas boire un grand verre d'eau pour remplir la transpiration de la nuit, donc l'eau que tu as perdue. Tu te prépares un livre, par exemple un livre sur quelque chose que tu veux améliorer dans ta vie ou quelque chose que tu veux vraiment connaître mieux dans ta vie. Tu vas préparer ça déjà le soir, tu te fais un bon café ou une bonne tasse de thé le matin et tu vas voir comme ta journée va changer. Je suis 100% certain et je serais vraiment ravie d'entendre de toi qu'est-ce que tu penses et comment ça a été pour toi. Ok? Si c'est du valeur pour toi, mets-moi un petit cœur ou un petit pouce ou envoie-moi un petit message. Et j'espère que mon écran est dans le bon sens, sinon je vais le faire à nouveau. Allez, bisous, bonne journée!